Ce dimanche 21 mai, TV Wallonie avait posé ses caméras dans les prestigieuses installations du Val-Saint-Lambert à Seraing, où se tenait le salon Animaux et compagnie. Nous avons rencontré pour vous la nouvelle bourgmestre de Seraing, Déborah Gérardon, elle-même passionnée par les animaux. Mes chers amis, nous avons une chance énorme aujourd'hui dans cette manifestation superbe à Seraing, c'est d'avoir le personnage central de la commune, la nouvelle bourgmestre. J'ai nommé Madame Gérardon, Déborah, de votre petit nom. C'est ça. Voilà. Alors, merci pour ce que vous avez fait ici, parce que c'est quelque chose d'important pour nous. TV Wallonie, c'est un petit peu la télévision du bien-être animal aussi. Nous avons créé l'Animals Day il y a 6-7 ans déjà. Et ici, on est un petit peu avec nos petits-enfants, parce qu'on a fait Flores, comme on dit, Flémal, Verviers, Seraing aujourd'hui. Vous aussi, vous nous rejoignez dans notre lutte pour le bien-être animal. Alors, merci pour ça d'abord. Et puis, est-ce que vous aimez les animaux, Madame la bourgmestre ? Bien évidemment, mais d'abord merci à vous qui avez lancé le mouvement pour ces salons du bien-être animal. Moi, je tiens à remercier toute l'équipe du bien-être animal de la ville de Seraing avec Julie Geldof qui est l'échevine qui a l'initiative de cet événement. Vraiment merci à eux pour le travail qu'ils font au quotidien pour le bien-être des animaux. Merci à vous d'avoir lancé ceci. Donc effectivement, j'adore les animaux, j'ai grandi entourée d'animaux et j'en ai à la maison. Ah ben voilà, mais ça c'est déjà très bien et rassurant. Dites-moi, c'est vrai que nous sommes dans un lieu magique. Oui. Le Val-Saint-Lambert, ça restera toujours dans les mémoires de tous les Liégeois, mais aussi on dépasse bien entendu tout ça. Alors, est-ce qu'il y a un autre projet qui vous tiendrait à cœur au niveau du bien-être animal? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait encore faire à Seraing? Je pense que de manière plus générale, moi je m'occupe de tout ce qui est police et donc tout ce qui est aussi bien-être animal en matière de police. Et on voit qu'il y a quand même une limite. On a eu beau être un peu pionnier en Wallonie en matière de permis pour pouvoir avoir un animal, être sûr que les personnes qui puissent acheter un animal et l'acquérir le protègent. Mais on voit aujourd'hui qu'avec la difficulté que c'est une compétence régionale, il y a des gens qui ne peuvent plus acheter ou adopter des animaux en Wallonie qui vont le faire en Flandre. Je crois que tant qu'on n'aura pas une uniformité au niveau de la Belgique, des règles en matière de protection pour les animaux, ce sera compliqué pour nous de lutter. Moi, régulièrement, je signe des arrêtés pour pouvoir saisir des animaux qui sont maltraités par des personnes qui les aiment petits, mais qui, une fois qu'ils sont grands, n'ont plus d'intérêt pour ces animaux. Je trouve que c'est vraiment problématique, désastreux. Ça reste des êtres vivants dont il faut prendre soin. Et vraiment, il faut, au niveau de la Belgique, avoir une conscientisation que cette politique doit être uniformisée. Il faut protéger les animaux, qu'ils soient en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. Quand on veut adopter un animal, il faut toujours se renseigner sur son mode de vie. Écoutez donc ce qu'en dit Emmanuel Smet, responsable de l'ASBL Action Rapace. Bonjour Emmanuel, alors très heureux de vous rencontrer dans ce beau cadre du Val-Saint-Lambert. Ça fait un petit peu cathédrale ici, ça résonne un petit peu, mais on va faire notre mieux. Alors dites-moi, Action Rapace, qu'est-ce que c'est ? En fait, Action Rapace, c'est une ASBL qui a été ouverte en 2017 avec mon mari. Et il y avait le but, par après, de devenir un refuge pour les rapaces nés en captivité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de particuliers, beaucoup de rapaces abandonnés, saisis, maltraités. Donc on a décidé d'ouvrir un refuge. Et ce refuge a été ouvert le 21 septembre de l'année dernière. Malheureusement, mon mari est décédé au mois de novembre de l'année dernière et pour continuer son but et pour lequel il s'est battu, moi je continue à l'heure actuelle à me battre pour la cause animale, donc en maintenant ce refuge avec mes deux belles-filles et c'est notre raison de continuer l'œuvre de leur papa et de mon mari. Voilà, c'est une très belle histoire familiale, même s'il y a beaucoup de chagrin là derrière. Alors dites-moi, il y a tant de rapaces que ça en Belgique? Malheureusement oui. Surtout en Wallonie, parce que le problème qu'il y a pour le moment en Wallonie, c'est qu'il n'y a aucune réglementation. Il y a beaucoup de choses qui sont des projets de loi, mais il n'y a aucune loi définie comme en Flandre. Donc du coup, les Wallons vont en Flandre chercher des animaux, sans connaître les bonnes conditions. Et pour finir, les oiseaux sont saisis, relâchés dans la nature ou autre. Mais comme ce sont des animaux captifs, ils ne savent pas se débrouiller tout seuls. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai ouvert un refuge pour les rapaces nés en captivité. Voilà une belle leçon. La Wallonie est encore en retard dans quelque chose, malheureusement. En tout cas, merci et bonne continuation à votre refuge. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, c'est gentil à vous. Bonne journée. Dans ce genre de salon, on rencontre souvent des personnes qui apportent de nouvelles idées ou de nouvelles façons d'agir, comme Marc Benoît de l'ASBL Refuge sans Chenil.
Bonjour Marc, on se retrouve depuis 3 ans et 50 kilos en moins en ce qui te concerne, bravo au chapeau. Mais on n'est pas là pour parler de toi, on est là pour parler du refuge sans chenil de l'assiette des 4 pattes. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un refuge qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il travaille sans chenil. Donc les chiens vivent avec nous en permanence, sans famille d'accueil. Donc moi j'ai transformé ma maison en refuge, adapté avec la région wallonne. Et on connaît les chiens qu'on fait adopter, tout simplement. On n'aime pas la cage et ça nous permet de connaître les chiens qui sont à l'adoption. Oui, ça c'est un petit peu novateur quelque part. Donc c'est un petit peu, temporairement je l'espère pour eux, tes chiens quelque part. Oui, justement, on vit avec eux, donc ça nous permet de vraiment connaître le chien qui arrive et en même temps de le réhabituer à une vie de chien et donc de rectifier son comportement, ce qui nous permet aussi, par rapport à l'adoptant qui va venir, de trouver un chien qui lui correspond à 90-95%. Il y a toujours des petits défauts qui sont à rectifier, mais on peut donner une information complète à la personne qui vient chercher l'animal. Donc, je ne vais pas laisser un chien, je sais dire qu'en quelques heures de temps, le chien il fait un pipi, il fait un caca, il a un caractère comme cela ou cela. Et donc, je sais donner une information à la personne qui cherche un chien et qui a un profil bien déterminé. Ce qui fait que notre taux de retour est de 0,2% par rapport à d'autres qui sont entre 20 et 30%. Ça, c'est fort bien. Je pense que, comme je le disais précédemment, c'est tout à fait novateur. Mais est-ce que ça doit être chaque fois un déchirement quand un chien s'en va comme ça? Oui et non. Oui, c'est un déchirement, mais non parce qu'on sait qu'il va avoir une belle famille. Et donc, notre travail, c'est justement de trouver la bonne famille, la famille pour la vie, comme je dis. Et donc, oui, ça nous fait un déchirement parce qu'on s'est attaché à l'animal, mais non parce qu'on se dit qu'on a une dizaine de chiens en permanence. Et donc, le temps que je consacre à lui est divisé par rapport à une famille qui va s'en occuper à 100%. Donc, ça nous permet de vraiment se dire, il va dans un mieux. Donc, c'est plutôt positif. Savez-vous ce qu'est un centre de formation cynotechnique? Nous n'en savions rien non plus avant de rencontrer Louise de Fau. Bonjour Louise, alors très heureux de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on se voit sur une manifestation comme celle-ci. Alors, Lotus Zoothérapie, en fait, qu'est-ce que vous faites? D'accord, donc tout d'abord c'est Lotus, centre de formation cynotechnique. Et alors on est un centre de formation professionnel pour ceux qui aimeraient bien débuter dans le métier cynophile pour avoir vraiment les bases. Et aussi on forme à la zoothérapie, on forme aussi en détection et en odorologie, avec tous les deux avec des experts canins français qui sont renommés en fait en France. Je suis aussi moi-même dans le monde cynophile depuis plus de 15 ans et j'exerce aussi dans la préfecture française et je suis certifiée là-bas en France. Et nous faisons aussi alors avec Lotus, ça c'était plus le centre de formation cynotechnique, et avec Lotus en fait on fait des stages pour enfants dans les vacances scolaires, toutes les vacances scolaires, pour sensibiliser et aussi pour apprendre le respect du bien-être animal en fait à tous les petits dès le plus jeune âge. On fait pour enfants et adolescents. Nous faisons aussi de la désensibilisation de la peur du chien, de la prévention morsure dans les écoles et de la zoothérapie, la médiation animale en individuel ou en groupe. Le chien est parfois autre chose qu'un simple ami pour toujours. Parfois, il travaille jusqu'à ce qu'on le pensionne. François Drillon de la SBL Entrevue nous parle de la formation des chiens guides pour personnes non ou malvoyantes. Bonjour François Drillon, alors vous êtes l'incarnation même de la vie en étroitesse avec le chien puisque vous faites partie de la SBL Entrevue qui est une association qui forme des chiens pour les non et malvoyants. Alors ça se passe comment chez vous? En fait, bonjour à tous, nous autres on est famille d'accueil. Ça veut dire que l'association nous confie pendant 2 ans un chien. Ce chien sera un binôme pendant ces 2 années-là. Il faut savoir que le chien, on le reçoit à l'âge de 8 semaines plus ou moins. Il est suivi par l'association en permanence et tous les mercredis après-midi, on a une formation à l'école même, rue Monulf. Les monitrices nous encadrent, elles suivent l'évolution du chien. Le chien avance, il est étudié régulièrement par cette équipe. On est conseillé en permanence et puis le chien, à l'âge de plus ou moins 1 an, passe des radios au niveau de son dos
pour voir s'il n'y a pas de problème de dysplasie ou de risque de dysplasie. Donc, quand il réussit l'épreuve au niveau des radios, eh bien, le chien est alors presque apte à être stérilisé. Le vétérinaire, alors à ce moment-là, s'occupe de réceptionner le chien est stérilisé, et puis alors après, au vu de la qualité de l'enseignement qu'il a reçu jusque-là, il rentre en internat du lundi au vendredi. Donc il est alors, à ce moment-là, il vit à l'intérieur de l'école, il dort dans un hôtel à chiens, si je puis dire. Nous autres, famille d'accueil, récupérons le chien le vendredi fin de journée pour le remettre à l'école le lundi en fin de matinée ou en début de matinée. Au terme de tout ça, le chien aura des examens de qualité et de compétences. Et en général, au terme des 2 ans, il est remis à une famille ou à une personne déficiente visuelle. Donc voilà, le parcours est pratiquement de 2 ans. Et donc c'est durant ces 2 ans-là qu'on doit donner le ton au suivi du chien. On m'a dit, et vous êtes là pour le confirmer, que ça coûtait quand même très cher de former un chien comme ça. Est-ce que la personne qui est la bénéficiaire finalement du chien, va devoir débourser quelque chose? Non, en fait, c'est un sujet qui est souvent mis sur la table. Le chien, au départ, en famille d'accueil, ne coûte rien à la famille. Ça veut dire que la nourriture est donnée par l'association. Les vétérinaires sont, je dirais, imposés par rapport au suivi du chien. On a un panel de vétérinaires pour chaque type de problème. Et alors, le bénéficiaire qui recevra le chien n'aura rien à payer. Il faut savoir que la valeur du chien réellement, au terme de l'éducation qu'il va avoir, frais de nourriture, frais de vétérinaire, éducation, etc., il avoisine entre 25 et 29 000 euros pièce. Donc ce qui veut dire que la sélection des chiens au départ doit être très précise pour éviter au maximum d'avoir des pertes en cours de route. Donc voilà, c'est un travail qui est conséquent, c'est un travail de tous les jours, mais pour une finalité qui est magnifique. Quelle belle journée nous avons passée avec tous ces défenseurs de la cause animale. Sur le chemin qui nous ramenait à la maison, nous avions le sourire. En effet, TV Wallonie est la première des télévisions qui, avec son Animals Day, a créé un salon, un événement de sensibilisation à cette noble cause. Alors voir ça et là des salons qui marchent dans nos pas nous remplit évidemment de fierté. Puissent-ils se multiplier, nous serons là pour les soutenir.